Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Photophile, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Affinity Photo. On va voir comment transformer une photo en dessin avec une technique relativement souple. Je vous le redirai à la fin, elle ne marchera pas forcément sur toutes les images, mais vous pouvez l'essayer sur un certain nombre d'images. Je repréciserai ce point par la suite. Ici, vous avez dans les calques donc cette image, cette photographie, l'arrière-plan. On va déjà dupliquer le calque en faisant un clic droit, dupliquer. L'idée générale, ça va être de séparer d'une part les traits, donc le dessin lui-même en fait, de la couleur. Donc pour ça en fait, je rends le premier calque invisible et je vais travailler sur l'arrière-plan ici. Pour récupérer les traits de l'image, je vais appliquer un calque de réglage, déjà noir et blanc. Donc les calques de réglage, ça permettait en fait de faire des transformations sur les tonalités, sans affecter l'image elle-même, et surtout ça nous permet de revenir à tout moment sur cette transformation. Donc ici, j'ai cliqué donc sur calque de réglage ici, noir et blanc. Voilà, je vais avoir les réglages noir et blanc qui s'affichent. Ici, je vais modifier mes curseurs de manière à donner en fait plus d'impact à certaines zones. Donc là, on va faire quelque chose comme ça, par exemple. Je ne sais pas si sur l'écran, vous voyez peut-être pas bien les différences. En fait, il faut regarder sur votre image ce que vous souhaitez mettre en avant ou pas dans votre zone. Donc, c'est ces réglages-là qui vont dépendre énormément, en fait, sur lesquels il va falloir jouer en fonction de chaque image pour obtenir un résultat intéressant. Concentrez-vous pour les réglages sur les traits que vous souhaitez conserver dans l'image. Voilà, vous voyez, ça me donne quelque chose de beaucoup plus accentué sur ces traits. Ici, je peux fermer mon calque si on enlève pour visualiser la différence. Donc ici, sans le calque de réglage noir et blanc, et ici, avec le calque de réglage noir et blanc. Je vais aussi augmenter le contraste global de l'image. Donc même chose, je me remets sur mon arrière-plan, et pareil, je vais aller dans le calque de réglage. Là, je vais prendre luminosité et contraste, mais j'aurais pu prendre courbe, là, comme c'est simplement pour augmenter le contraste, je vais travailler avec cet outil-là. Voilà, pour forcer le trait. Donc, j'ai mes deux calques de réglage ici. Toujours sur cet arrière-plan, je vais cette fois, en fait, flouter un petit peu mes traits pour donner le côté imprécis d'un crayon. Alors, il y aura plusieurs solutions. Là, je vais faire très simple dans ce tutoriel. Je vais utiliser un filtre, pareil, filtre en direct pour pouvoir revenir dessus à tout moment, donc ici, et on va prendre un flou directionnel qui va me permettre de flouter un petit peu en donnant un mouvement en fait au dessin. On va essayer avec quelque chose comme ça, on pourra de toute façon revenir dessus par la suite. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez réafficher l'image du dessus, donc celle-ci. Pour celle-ci, ce qui va nous intéresser, c'est de conserver surtout les couleurs. Pour ça, on va passer en mode couleur vive, lumière vive, pardon. Voilà, vous pouvez essayer, selon les images, lumière crue. Vous pouvez essayer lumière crue, lumière vive surtout. Là, on va laisser sur lumière crue, vous voyez, puisque ça me donne plus de bleu dans les yeux que lumière vive. Et je vais également flouter, en fait, ce calque-là, donc pareil, avec un filtre en direct, ici, donc un flou par exemple gaussien, on va le flouter assez fortement pour étaler en fait la couleur. Voilà, là déjà si on regarde en fait l'image, les modifications, on va voir que si je sélectionne les calques que j'ai rajoutés, on est parti de ça sans le flou de mouvement et on obtient ça une fois qu'on a mis tous nos calques de réglage. Je peux rajouter à ça, pour donner un effet plus réaliste, une texture de papier. Donc là j'ai pris en fait une texture qui vient de Pixabay. Pixabay, c'est un site sur lequel vous pouvez trouver des visuels libres de droit. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Je vais sur mon image,
Je me place en haut, sur le calque du haut, CTRL V pour coller. On peut le déplacer, ben moi il était à la taille. Alors, voilà, je peux le positionner, donc je me suis mis sur l'outil déplacement pour le positionner. Alors, selon l'effet que vous voulez obtenir, il faut prendre une texture qui soit relativement uniforme si vous voulez pas trop avoir comme ça de zones plus sombres. Ou au contraire, si vous voulez utiliser ces zones, bah, vous pouvez prendre quelque chose, voilà, laisser en fait des portions différentes, de densités différentes sur votre texture. Ensuite, ce calque, alors vous pouvez essayer plusieurs choses à ce niveau-là. Vous pouvez essayer incrustation, voilà, qui peut donner des effets intéressants. Vous voyez, ça donne un effet pastel, comme du papier, en fait, du papier avec un dessin au pastel, ou une opacité, ou les deux. Alors l'opacité, voilà, vous allez avoir un effet plus léger. On peut faire quelque chose comme ça, ici. Alors, l'intérêt de travailler avec cette méthode, c'est que vous allez pouvoir à tout moment modifier en fait vos paramètres. Vous pouvez modifier le flou de mouvement que vous avez appliqué simplement en faisant un double clic ici, par exemple, si vous trouvez qu'il est trop fort, et changer la direction de ce flou. De même, vous allez pouvoir modifier en fait votre réglage de noir et blanc pour voir avec l'ensemble des calques qu'est-ce que ça donne comme résultat. Et on le voit là au niveau des yeux, par exemple, je n'obtiens pas tout à fait le même rendu. Donc ça vous permet en fait très souplement de revenir sur vos différents éléments. Ce que vous pouvez faire aussi pour ajouter un peu plus de peps à votre dessin, c'est ajouter un filtre d'éclairage. Donc vous allez trouver ça pareil en se remettant sur le calque du bas. Vous allez chercher filtre éclairage dans la liste. Voilà, il va vous proposer, alors je ne m'occupe pas des différents paramètres, là je vais faire simple, je vais les laisser par défaut. Simplement on va rediriger voilà, les différents points. En fait le filtre éclairage peut vous permettre de donner une intensité plus importante à certaines zones de votre dessin. Donc là pareil, je ne vais pas peaufiner le réglage, l'idée c'est vraiment juste de vous montrer en fait les différentes techniques. Après dans le filtre éclairage ce serait un tutoriel à lui tout seul. Voilà, à partir de là vous avez en fait votre image. Alors encore une fois ce tutoriel va vraiment à l'essentiel sur cette méthode là qui est donc globalement de séparer le trait, les parties qui font partie du dessin au trait, de la couleur. Pour ça, donc, on a utilisé un calque de réglage noir et blanc, un calque de luminosité contraste, un flou de mouvement pour rendre les traits moins précis, et un doublon du calque initial sur lequel on a mis lumière crue et un flou gaussien pour en fait étaler la couleur. Cette technique-là, elle va marcher sur des images en fait qui ont des traits assez présents. Donc vous allez pouvoir effectivement utiliser cette technique pour des photos par exemple de paysages, d'architecture, de villages, de choses comme ça, où il y a beaucoup de contours. Par contre, si vous avez des fonds qui sont très noirs ou très blancs, elles risquent en fait d'être décevantes. Donc on verra que dans ces cas-là, il y a d'autres possibilités pour obtenir un bon résultat. Pensez bien encore une fois que tout l'intérêt d'utiliser ces calques de réglage, ces filtres directs, c'est de pouvoir revenir dessus à tout moment pour caler votre image finale. Dans le cours complet sur Affinity, il y a un cours consacré aux filtres et un cours consacré aux calques de réglage. Donc n'hésitez pas à vous y reporter si c'est des choses que vous n'avez jamais utilisées. Ça vous permettra en fait de voir plus de détails sur ces éléments-là, sur ces fonctions-là. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié ce tutoriel, à laisser un pourboire si vous le souhaitez. On a un lien dans les commentaires vers Tipeee, de manière à nous encourager à continuer les tutoriels. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes.